ça veut dire qu'on va changer le regard. On va arrêter de regarder la maladie. On va arrêter de regarder diabète, je fais ça. Prédiabète, je fais ça. Syndrome métabolique, je fais ça. Cancer, je fais ça. Non. Vem comigo! L'histoire, elle est vraiment longue. Parce qu'avec mes patients, j'ai commencé, et la nutrition fonctionnelle, et les connaissances que j'avais à côté, j'ai commencé à chercher le pourquoi et le comment. Diabète, syndrome métabolique, stéatose hépatique, perte de poids, obésité, tristesse, dépression. J'ai vu tout ça dans mon cabinet. Et je commençais à me questionner pourquoi hypertension, mais pourquoi il a une hypertension? Et la nutrition fonctionnelle, c'est cette fonction de l'aliment, fonction de nos habitudes, qui va donner une explication du pourquoi et du comment. Et donc, j'ai commencé à chercher les racines des causes, l'étiologie des problèmes. Et pas tout simplement de prendre quelqu'un qui a une étiquette, qui vient avec une étiquette. La personne, elle arrive, elle dit « j'ai de l'hypertension » et tout de suite, je donne une plante pour cette hypertension. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit « pourquoi, mon Dieu, les professionnels de santé, et là je vais inclure les médecins, pharmaciens, les chirurgiens dentistes, parce que évidemment, j'ai mis beaucoup de la dentisterie, maladie parodontale, le rapport de maladie parodontale avec diabète, maladie parodontale avec problèmes de microbiote, endodontie avec des problèmes de microbiote, parce que vous savez bien que la poulpe, quand elle a une infection, elle est infectée. Donc, elle va avoir son rôle systémique. Et donc, la nutrition fonctionnelle, elle a un modèle qui nous permet de savoir comment faire. Parce que ce que je constatais à ce moment-là, c'est que les professionnels de santé qui étaient intéressés par la nutrition, ils connaissent beaucoup. Il y en a qui connaissent beaucoup. Ils connaissent le problème de hypothyroïdisme, ils connaissent le problème d'intestin, et le SIBO, et le syndrome du côlon irritable, et ça, et ça. Mais ils ne savent pas comment appliquer dans leur quotidien. Le chiropracteur, par exemple, parce que je côtoie tous ces gens-là. Je côtoie chiropracteurs, naturopathes, médecins, beaucoup de médecins. Je pense que le médecin, je ne sais pas si vous êtes médecin, mais peut-être vous voulez un peu plus de qualité de vie et de transformer effectivement la vie de votre patient et pas tout simplement de prescrire. Et on prescrit, mais on n'améliore pas la qualité de vie du patient. Au contraire, parfois on peut même empirer avec toutes ces prescriptions. Et j'ai des élèves, médecins, j'ai des élèves. Vous pouvez regarder dans le témoignage de l'Académie Marceau, de la plateforme, que je vais arriver à la plateforme, pour comment elle a été créée, que vous allez voir des témoignages de médecins, d'ostéopathes même, qui font un travail merveilleux parce qu'ils ont su appliquer cette transformation de regard. Ça veut dire qu'on va changer le regard. On va arrêter de regarder la maladie. On va arrêter de regarder diabète, je fais ça. Prédiabète, je fais ça. Syndrome métabolique, je fais ça. Cancer, je fais ça. Non, on va regarder la voie, quelle est la voie de la santé. On va regarder plutôt quels sont les déséquilibres que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Quels sont les déséquilibres? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette route de la transformation? Qu'est-ce que ça veut dire andragogie, marketing? On va expliquer tout ça petit à petit, évidemment. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer qu'une personne complètement inconnue en France, avec un français très mauvais, elle a passé à une consultation de 40 € à des consultations à 100 €. Et je suis maître de mon temps. Et je pense que ce qu'on cherche, nous tous, c'est de transformer la vie de nos patients. Point numéro 1. Point numéro 2, transformer notre vie. Gagner plus et travailler plus, non. Gagner plus et travailler mieux. Et c'est ça
ce que je vous propose, de gagner plus et travailler mieux. Je propose à vous, naturopathes, je propose à vous, ostéopathes, chiropracteurs, coach sportif, n'importe. Parce que même les coachs sportifs, je dis même les coachs sportifs comme si c'était quelque chose de pas important. C'est hyper important. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous tous, on fait partie d'un grand objectif. C'est de changer la perception, c'est pour ça qu'il y a ces yeux fermés ici, la perception de nos patients, de leur montrer qu'ils sont responsables pour leur santé, qu'ils sont responsables pour leur choix de vie, qu'ils sont responsables pour leur mode de vie. Et c'est ça mon invitation. Et de sortir de notre zone de confort et de vraiment montrer qu'il y a d'autres possibilités de traitement, qu'il y a d'autres choses à faire, qu'on peut toujours donner une chance au corps de se guérir. La guérison, c'est pas un motto, voilà, la guérison, c'est pas ça. Je suis une personne, je suis chirurgien dentiste, je travaille avec du concret, avec des articles scientifiques, avec tout ce qu'il faut. Parce que quand je dis que je suis chirurgien dentiste, c'est quelque chose que personne ne peut m'enlever, même pas la loi française. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne sais pas comment vous convaincre que c'est vraiment une autre option de travail. C'est une autre stratégie. La nutrition fonctionnelle n'est pas une spécialité. Elle n'est pas je parle de nutrition fonctionnelle. Le diététicienne, vous avez l'or dans vos mains. Vous êtes des éducatrices et des éducateurs de la santé. Les naturopathes, de l'or, en revanche, un naturopathe qui a une connaissance de j'ai une rhinite et je prends la plante X, j'ai un problème au foie, je prends la plante Y, c'est trop limité. Vous ne sortez pas du lot parce que vous n'êtes pas dans la cause du problème. Si la personne elle a une rhinite, je veux savoir pourquoi. Et c'est ça que je vous propose. Vem comigo!